Vous regardez la radio à la télévision, vous êtes sur Kivu 1, vous êtes les mieux informés. Voici Kivu 1, les titres du journal. À la une de cette édition, depuis 3 semaines, les déplacés de guerre de Bouléoussa ont du mal à regagner leur village. Essentiellement Hutus, beaucoup ont été reconnus comme habitants de Walikale par les notables lors de la dernière identification. Cependant, ils craignent pour leur vie à cause des maïmaï qui pullulent sur les routes de retour et qui leur sont hostiles. Toujours à la une, la route Mbao-Kamango, ouverte en mars 2014 par le général Baouma qui luttait contre les ADF, il y a 2 ans devient de plus en plus dangereuse. Les ADF se sont encore une fois infiltrés depuis la semaine dernière au point kilométrique 28 dans la région du village Mamundioma. Autre titre, une vraie surprise à Goma. La route terminus ULPGL est en réhabilitation, tant pour moi. Et pour la première fois, la couche de roulement commence à y être posée. Route terminus ULPGL en réhabilitation. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter. Fidèle au poste, infatigable, elle est aux couleurs d'amour aujourd'hui. Notre âne cantenaire, Gisèle Kaimbani, en rouge et noir, c'est pour le journal. Bonjour Magloire, bonjour aux auditeurs de la radio-vision de Goma. Une des difficiles routes de Goma, il longtemps abandonnée, commence à avoir son goudron. L'axe terminus entre ULPGL, où beaucoup de véhicules avaient cassé leurs amortisseurs, est asphalté de quelques mètres sur cet axe qui sera de 2 allées. D'autres couches sont posées jusqu'à l'Institut Bakanja entre les entrées Imbi 2 et Kéchero. Tidi Masta qui a rencontré la population qui a longtemps souffert de la poussière sur une route rocailleuse et se félicite de voir son début d'asphaltage. Bon, wametengeneza barabara imekuwa namna gani dada? Sana make. Hewa ya vumbi tusha sababu. Unatumikiaka kwa hii barabara inakuwa miaka ngapi? Inakuwa panda deza. Na paraporo na mbele wewe unakutana na mbele vumbi, vikorosi, ugonjwa macho, make usipiepui. Jambo mzee, unapatikana hapa kwa entrée ya ILPGL na tunaona bashanja tia barabara. Ulianza tumikia hapa depuis mwaka gani? Sasa miaka 6 ulikuwa unatumikia hapa, kulikuwa kia kwa goudron. Est-ce que leo kumetia goudron ni sawa sawa na zamani? Bon, leo sasa unasema bon, zamani ilikuwa kama mbaya juu ya nini? Tukasi kama ilikuwa mbaya juu ilikuwa hakuna goudron ilikuwa tu. Hapana, sasa kama takienda kuroshi. Ndio kuroshi tu. Bon, na zamani pusiere ilikuwa inawasumbua. Leo kazi yake mko naifanya mzuri, viki hakuna tena pusiere sana. Anaenda pusiere kazi iko bien. Kazi iko vizuri sana. Hakuna pusiere. Mungu achakusaidia kwa pusiere. Depuis mars 2014, la FEC a contribué avec 1 294 000 $ américains pour la réhabilitation de la voirie de Goma et à Provence. Le vice-président de la Fédération d'entreprises du Congo Nord Kivu, Berki Chirimwami, est allé hier remettre au gouverneur de Provence le relevé bancaire de recettes obtenues sur le 20 francs par litre payé par la population. Sur son compte Twitter, comme pour préciser et clarifier, Jules Paluku a félicité cette contribution des hommes d'affaires de la FEC sur ce travail de réhabilitation de la voirie du Nord Kivu financé entièrement par les gouvernements provinciaux. Le vice-président de la FEC, Berki Chirimwami, après audience avec le gouverneur, s'est confié à la presse. C'était pour mettre les relevés bancaires, pour justifier toutes les entrées pour le travail que nous avons confié, la canalisation des recettes de 20 francs par litre pour l'importation du carburant. Et quelle enseigne s'est relevée aujourd'hui? C'est relevé aujourd'hui, les calculs donnent depuis qu'on a commencé. On a commencé en 2014 vers mars, cette perception. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est arrivé à 1 294 000.
qu'on a déjà réalisé depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui. Vous êtes bien satisfait de l'affectation de ces fonds? Oui. Vous-même, vous voyez aussi la route, vous voyez les résultats. Le résultat, il est positif. Vous voyez les routes que nous sommes en train de construire avec ça. En tout cas, c'est un très bon partenariat. La province avec les secteurs privés. En tout cas, c'est bien. Il y a une bonne relation et la canalisation est bonne. Comme vous voyez les routes qui sont en train de naître comme des champignons dans la province, ce qui n'est pas le cas dans d'autres provinces. Quelques jeunes qui avaient jeté de pierres aux policiers et blessé certains après la marche des opposants du 19 septembre 2016 ont été présentés à la parade hebdomadaire de la police hier lundi. Le commissaire divisionnaire adjoint Vital Awachangomia a dit que la justice va s'occuper de ces intifadistes qui avaient attaqué la police avec de pierres pendant plusieurs heures au quartier Madjengo, causant plusieurs blessés parmi les hommes en uniforme. Le chef de la police du Nord Kivu a qualifié leur acte de banditisme pour avoir fait face à la police, sans préciser s'ils sont des partis politiques d'opposition qui avaient demandé la marche pacifique ce jour-là. Vital Awachango a aussi annoncé que le colonel Flamand Baliwangoy, qui vient de Béni, sera désormais le nouveau commandant de la police ville de Goma, en remplacement du colonel Bernard Nyombi Kotakoli, qui va lui à Lubero. Il était propos recueillis par notre confrère Pacheko Kavundama. Nous avons profité aussi pour présenter les nouveaux commandants qui a, suite à l'opération de permutation qui s'est fait dernièrement, il y a donc le commandant de Béni qui devient le commandant commissariat urbain de Goma, et l'homme de Goma va aller à Lubero. Il y a un autre commandant qui va maintenant prendre la charge de ville de Béni. Il y a le commandant de la PCR qui est aussi muté pour le commissariat urbain de Rwanda. Vous étiez avec nous le 19, quelques-uns parmi vous, et vous avez suivi ce qui s'est passé vers Machengo et Consort. Les résultats commencent à se retomber. Je vous ai présenté quelques garçons qu'on a arrêtés et vous voyez visiblement, c'est presque les prototypes des gens avec qui on a fait face. Et quelques journalistes parmi vous pourraient même confirmer parce que cet acharnement est avec aujourd'hui, mais pour mettre la main sur eux, nous avons eu des victimes. Si ces jours-là on a eu autant de victimes, mais aujourd'hui aussi on a eu des victimes. Heureusement que ce sont des gens qui connaissent les métiers. Vous êtes arrêtés dans quelles circonstances et quel sera leur sort? Leur sort, c'est la justice. La justice va trancher, mais les circonstances, je vous ai dit que les informations, et maintenant là, ils ont été signalés pour plusieurs cas aussi, des cas de banditisme, mais par après, seulement qu'on a pu constater que ce sont des gens qui ont fait face aussi avec le Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, les infos rares. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, il est 6h14 sur Kivu 1, c'est le journal de 6h05. Merci de votre fidélité. Les camps des déplacés Hutus de Boulé-Oussa dans les territoires de Walikale hébergeraient 598 personnes. Parmi ces déplacés, 112 seraient de FDLR et non reconnus par la notabilité de la place. Les autres déplacés ont été identifiés, reconnus comme nés dans les groupements Ikobo et Kinsimba, mais une semaine après leur identification qui a duré 2 semaines. Ceux déplacés de guerre Hutus ont toujours du mal à regagner leur village à cause de Maïmaï et faute de moyens de transport de l'État que devrait le ramener chez eux en sécurité. Le coordonnateur provincial de la Commission nationale des réfugiés, Njewa Laingulia, affirme que ces déplacés présumés FDLR qui n'avaient pas été reconnus par la notabilité ont même tenté de tuer un chef coutumier à Mereki. Une semaine après la fin de l'identification de ces déplacés de Boulé-Oussa, plus de 80% ont été reconnus habitants de Walikale. Njewa Laingulia au téléphone Kivu 1 de Magloire Paluku. Plus de 80% ya bale batu balikuwa rekodi na bashef kutimia abo kama balikuwa naishi nabo tangu mbele. Alors
tukasikilizana nabo kusema bale batu barudie makwao dans leur village kwenye bale bashefu bale barekonnaître 80%, plus de 80%. Me habayanja rudia mpaka leo kiongozi. Habayanja rudia sababu biko na nguo ya gari ba gouvernement provincial planifié transport wabo na magari kuevite ba intercepter na ba mai kunjia. Me tulisikia kamemba mulikutanaka kule, maekipe zenyu zilikutana kule, batu venye balikuwa ka pro FDLR batu balikuwa na maarme. Kukaa ilikuwa kama balikuwa na arme, la saa komisio lifikaka balifika maarme bakonekana tena kwa jinsi komisio haikupata tabati ya arme. Lakini ba FDLR balikuwa kati yabo, wakati ba chef de localité ba notable bali ba rejeter basema watu watubayue, kama na ulisikia banaenda kulunguza nyumba ya chef ya amani ya localité ya pale Mwiri kibalitaka kumuua heureusement Mungu alisaidia kwa bakalunguza nyumba yake. Wanasema sababu yeye alisema hababayui, alikatala kubarejesha kama banani ba déplacer interne. Donc ba FDLR balikuwa kanapenda nabo ba enregistrer na bali ba déplacer interne habikuwezekana. Ilishindikana juu bali ba reconnaître ba show balisema ba hatubayui. Na kuna tano tabe mwali simaka na bayua. Donc balikuwa considéré kama ba FDLR abiko bakongomani abawezi kujaregistre comme ba déplacer interne. Libéré des ADF le 20 janvier 2014 jusqu'au jeudi 13 mars 2014 par le général Lucien Baouma Ambamba, la route Mbaukamango est en train de replonger dans les sécurités. Le chef du secteur Benimba vient de demander à la population de s'abstenir de fréquenter cette route car les ADF se sont infiltrés au point kilométrique 28 dans les encablures du village Mamundioma. Rémi Lumando a exprimé son inquiétude hier au téléphone en déplorant la mort de 3 personnes tuées dimanche par ces infiltrés ADF. Je l'ai appelé. Officiellement, la route n'est pas fermée parce que pour le moment, à présent, à l'heure où je vous appelle, la route est sécurisée par nos forces armées. Donc, le mouvement des populations et le trafic continue, même si il a été déclaré que les personnes, les cultivateurs ou toute la population devraient éviter de fréquenter les endroits qui sont beaucoup plus insécurisés. Mais les tronçons Mbaukamango, la route n'a jamais été fermée. Il y a une décision de l'armée qui avait demandé aux gens de ne pas fréquenter les endroits insécurisés, notamment dans les faits fonds de brousse, parce que là où la sécurité n'est pas bien garantie, là c'est s'exposer à la mort, s'exposer au danger lorsque les gens sont en train de pénétrer dans les faits fonds pour aller cultiver les champs. C'est cette décision-là qui avait été prise par l'armée en collaboration avec les autorités civiles, tout simplement pour chercher à sécuriser la population qui ne devrait pas s'éloigner des endroits sécurisés pour aller travailler les champs dans les faits fonds de la brousse, là où ils sont exposés à tous les risques possibles. C'est la fin de ce journal de 6h05. Le prochain point d'actualité dans 41 minutes. Il sera 7h sur Kivu 1. C'est la fin de ce journal.